Hello YouTube, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tuto calendrier de l'Avent avec des mini pochettes à suspendre. Alors pour réaliser ce tuto, du coup j'ai utilisé ce bloc de papier là, donc c'est un bloc 15 x 30 de chez Action, encore et toujours, avec des couleurs qui sont noires, craft, blanc et doré sur certaines pages. Honnêtement je trouve ce bloc très très beau et ça peut convenir plutôt à tout le monde, mais par rapport par exemple au dernier tuto que j'ai réalisé où les papiers étaient plus rose enfantin, là ça peut convenir plutôt à des adultes et même à des adultes masculins par exemple. Du coup ensuite pour accrocher au mur et puis accrocher toutes les enveloppes, j'ai utilisé cette tuile. Donc c'est de la tuile également de chez Action en crème avec des petits filaments dorés. Alors, si vous voyez bien, comme ça, des petits filaments dorés. Je la trouve vraiment très très belle. Honnêtement, c'est une tuile que j'utilise très souvent en ce moment. Je la trouve très jolie. Ensuite, pour faire les chiffres de 1 à 25, j'ai utilisé cette planche de matrice de découpe que j'ai trouvée également chez Action. Donc les chiffres sont vraiment très très beaux. Je trouve avec un petit détail aspect pointillé. J'aime beaucoup. Et enfin, pour accrocher toutes les enveloppes à la tuile au bout de bois, j'ai utilisé ce petit sac. Donc c'est des mini épingles qu'on trouve également chez Action. Et ce sont des épingles qui font, je vais vous mesurer ça, qui font 3 cm et demi. Donc c'est des épingles quand même qui sont bien grosses. Ce qui va permettre de mettre du poids dans vos enveloppes. Au moins, ça ne risque pas de tomber. Donc voilà pour ça. Au niveau des mesures, les enveloppes font 12 cm sur 14 cm. Donc vous pouvez glisser n'importe quoi, ce que vous voulez, des petits mots, des petits cadeaux ou des chocolats. C'est vraiment au choix. Elles sont assez grandes, ce qui peut permettre de glisser vraiment tout ce que vous voulez. Donc voilà pour le calendrier de l'Avent quand il est suspendu. Et je vais passer avec vous tout de suite sur le bureau pour vous montrer comment réaliser une enveloppe. Donc je vous retrouve sur le bureau pour faire le tuto d'une enveloppe. Pour faire le tuto d'une enveloppe, vous pouvez utiliser une planche de rainurage. Donc moi c'est la planche de rainurage de Wear Memory Keepers. Vous pouvez utiliser très bien la planche de rainurage de chez Action qui se vendait avec cette perforatrice là, ou si vous n'avez pas du tout de planche de rainurage, c'est également possible de réaliser ce tutoriel. Donc notamment je vais vous montrer sur un petit exemple. Donc là c'est une bande de papier, un reste des découpes des enveloppes. Donc c'est le seul reste que vous avez lorsque vous préparez l'enveloppe. Donc c'est vrai que avec des petits bouts de papier comme ça, c'est difficile de faire quelque chose. Du coup, par exemple, vous souhaitez faire un pli à 7 cm du papier. Donc, vous prenez, je vais faire ça rapidement. Hop. Vous faites un trait à 7 cm. Et ensuite, avec une règle, il vous suffit de poser la règle comme ceci et de ramener le papier et de le replier sur la règle. Et donc, vous allez avoir un pli. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, un peu plus long si vous n'avez pas de planche de rainurage, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Donc, si on reprend avec la planche de rainurage, vous pouvez prendre la feuille de papier. Donc dans un premier temps, donc je prends la première. Voilà, celle-là se décolle mieux. Du coup, vous pouvez placer la feuille dans sa largeur, donc le côté de 15 cm contre le bord de la planche de rainurage. Et vous pouvez faire un pli à 1 cm et un deuxième pli à 13 cm.
Donc vous vous retrouvez avec un pli à 1 cm et un pli à 13 cm. Ensuite, vous tournez la feuille dans le sens de la longueur cette fois-ci, donc le 30 cm contre la planche de rainurage. Et vous faites des plis à 2 cm et à 16 cm. Donc voilà, au niveau des pliages, c'est la seule chose au niveau des plis que vous devez faire. Donc dans la longueur, vous vous retrouvez avec un pli à 2 cm et à 16 cm. Et dans la largeur, vous vous retrouvez avec un pli, je vais prendre comme ça, à 1 cm et un pli à 13 cm. Donc voilà pour ça. Ensuite, vous pouvez bien marquer les plis. Comme ceci, et vous allez pouvoir passer à l'étape de collage. Avant de coller, je vous conseille de couper à certains petits endroits pour éviter au moment de coller qu'il y a des bouts qui ressortent ou que c'est plus compliqué de coller. Du coup, sur cette partie, quand vous tenez le papier de ce sens-là, je vous conseille de couper un petit coin ici. Pareil dans la partie de 1 cm du bas, faire les coins en biseau. C'est surtout pour permettre de faire un collage de meilleure qualité, sans plis, etc. Pareil ici, en biseau et en biseau. Donc ici, vous êtes sur la partie de 2 cm. Donc là, vous êtes sur la partie de 2 cm avec en haut, vous allez avoir le rabat. Donc vous pouvez également faire couper en biseau. Et par contre, au niveau du rabat, vous devez couper droit. Donc voilà pour ça. Donc là vous vous retrouvez avec un petit triangle ici, un petit triangle là en biseau et vous vous retrouvez avec ça. Donc cette partie là sera le rabat. Cette partie là ne sert à rien et c'est la seule bande de papier déchet, on va dire, que vous avez à la fin de l'enveloppe. Donc vous pouvez couper au niveau du pli de 16 cm. Et moi, j'utilise le massicot pour couper cette partie. Et du coup, vous vous retrouvez avec une feuille comme ça. Et puis là, c'est très simple. Vous marquez très bien les plis et puis vous collez. Pour coller, j'ai utilisé de la colle All Purpose Glue. C'est celle de chez Action. J'ai pas osé utiliser du scotch double face de peur que ça se décolle si on mettait à l'intérieur un cadeau qui est assez lourd. Donc l'enveloppe ressemblera à ça. Et du coup, vous pouvez passer à l'étape de collage. Je vous retrouve une fois que c'est sec. Donc une fois que l'enveloppe est sèche, vous vous retrouvez avec une enveloppe comme ceci. Avec à l'intérieur, vous voyez, vous pouvez mettre quand même pas mal de choses. Au niveau du petit rabat, moi je préfère quand les angles sont arrondis. Donc je vais le faire tout de suite. Donc j'utilise cette perforatrice de chez Action qui était vendue avec la planche de rainurage. Et j'arrondis les angles tout simplement. Pour la suite, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Moi, j'ai fait sobre, j'ai juste mis le jour de l'année. Donc, j'avais découpé avec les matrices de découpe dans du papier doré qui vient d'un bloc de chez Action, je ne pourrais plus vous dire lequel. Et dans du papier noir, ça vient également des blocs craft noir, blanc de chez Action. Donc c'est à vous de voir ce que vous préférez. Si vous préférez mettre beaucoup de décoration, vous pouvez faire par exemple un petit rond de calque, y mettre quelques découpes de feuillage, etc. Puis poser le jour du mois. C'est comme vous voulez. Moi j'ai préféré rester simple. Du coup, vous collez le numéro que vous souhaitez, dans la couleur que vous souhaitez. Et puis l'enveloppe est terminée. Le plus gros du tuto est réalisé. Il ne suffit plus qu'à mettre la corde et d'accrocher les enveloppes. Donc je vous remontre tout de suite le calendrier suspendu. Donc de plus près vous pouvez voir le mini calendrier de l'Avent, enfin mini, avec des mini enveloppes. Du coup j'ai attaché à la cordelette les enveloppes avec les petites épingles
J'ai fait des cordelettes de différentes tailles, donc par exemple une petite, ici vous avez une plus grande, etc. J'ai préféré mettre également les enveloppes dans l'ordre, donc 1, 2, 3, etc. Quand vous cherchez, vous trouvez les premiers jours et puis au fond vous trouvez les derniers jours. J'ai fait 25 enveloppes finalement parce que je trouve que c'est toujours bien d'ouvrir un petit cadeau quand même le 25. Et puis voilà. Sur cette jolie vue, je vous dis merci pour d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bon scrap!